Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les élus, chers amis du bio, bonjour. Il est un grand plaisir pour moi de vous accueillir pour cette 9e assise nationale de l'agriculture biologique. Nous connaissons actuellement une croissance historique de la bio en France cette année 2016. Mais avant de parler de cette croissance historique, je voulais quand même faire un coup de projecteur en arrière et saluer le travail qui a été fait par les acteurs historiques, les pionniers du bio présents ici, agriculteurs, transformateurs, distributeurs depuis plusieurs décennies qui ont travaillé pour mettre en place un cahier des charges, mettre en place tout ce travail de profondeur pour faire connaître l'agriculture biologique. Le mouvement s'amplifie au fil des années avec différentes associations, notamment des lanceurs d'alerte, des ONG, des fondations, et que nous avons un ensemble de gens qui font que le bio s'est développé. Les municipalités, les élus que vous êtes ici, les départements, les régions. Et même s'il y avait encore beaucoup de travail à faire pour faire connaître la bio, notamment dans les cantines, et nous avons cette reconnaissance de ce travail qui est fait. Et nous savons qu'après la COP21, nous avons connu une accélération plus importante. La COP22 en ce moment, on met à l'actualité en permanence ces relations agriculture et climat. Et c'est important qu'au niveau de l'agence bio, nous essayons de faire travailler tout ce monde ensemble pour développer encore plus l'agriculture biologique et la consommation des produits alimentaires biologiques. Notre société est en plein mouvement, en quête de sens. Le problème n'est pas de produire plus, mais produire mieux. L'agriculture biologique est un mode de production et de transformation respectueux de l'environnement et de la biodiversité qui apporte des solutions face au dérèglement climatique et à la crise agricole. Le comportement du consommateur évolue. Aujourd'hui, il est plus sensible à l'origine locale et dire que le bio local, c'est l'idéal, la qualité, la santé. Il y a de plus en plus de publications en rapport avec l'externalité santé, le coût très important de notre santé, le respect de l'environnement. Et on peut dire que le label de qualité qui répond à nos attentes, le bio, est tout à fait dans cette démarche-là. Le consommateur est prêt à augmenter son volume d'achat, mais il faut être très vigilant sur les critères d'évolution des cahiers des charges et ne pas décevoir le consommateur. Je veux dire par là qu'il faut être très vigilant à garder, à conserver nos contrôles annuels, à garder la qualité des contrôles sur cette filière et être très vigilant sur cette image qu'on doit donner sur cette agriculture biologique. L'agriculture biologique est une agriculture qui nourrit le monde et qui respecte la nature et ceux qui la produisent, le monde paysan. C'est très important aussi qu'aujourd'hui, par les temps qu'on connaît, sur cette crise agricole très profonde, que le monde paysan soit revalorisé par une agriculture de qualité. Le prix, parce qu'on en parle souvent en agriculture biologique, il doit intégrer tout dans le prix de la nourriture, c'est-à-dire tous les coûts cachés, afin de connaître la vérité sur les produits alimentaires. C'est-à-dire tous ces coûts de dépollution, tous ces coûts indirects, et ce qu'on appelle les coûts cachés, le coût du contrôle qui est à la charge de l'agriculture biologique, qui fait tout ça que nous avons aujourd'hui un certain handicap. Mais encore comme je l'ai dit tout à l'heure, la qualité, c'est ce qui est recherché de plus en plus par les consommateurs. Demain, il faudra nourrir la planète. Et on va avoir un exemple d'ailleurs d'un témoignage de la ville, de ce que nos concitoyens attendent de la nourriture dans nos villes. Et aujourd'hui, le problème, c'est que nous n'avons pas assez de témoignages forts sur cet engagement pour nourrir la planète. Oui, l'agriculture biologique aujourd'hui pour nourrir la planète. Et nous avons des rapports qui ont été faits notamment par un célèbre qui s'appelle Olivier de Schutter, qui a fait un rapport il y a quelques années avec la FAO et qui peut... Au contraire de ce qu'on peut entendre dire, que la bio ne pourrait pas nourrir la planète. Oui, aujourd'hui, on peut l'affirmer. Le bio peut nourrir la planète. Et ce qui est important aujourd'hui dans notre thématique, c'est des producteurs aux consommateurs. Mobilisons-nous pour un essor équilibré de toutes les filières. La part d'équité aussi est très importante. La transparence sur le prix, la transparence sur les coûts cachés, comme je viens de l'évoquer, c'est un exemple très important. Nous allons parler de développement et de volume et de quantité. Tout à l'heure, je laisserai à Florent, notre directeur, pour parler un petit peu des constats qu'on fait au niveau de l'agence de bio, des ventes et des évolutions. Et si on veut se projeter dans le futur, on part d'une consommation qui va être environ 7 milliards d'euros cette année, une consommation constatée en vente. Si on fait un peu de projection, et j'aime bien lancer des défis, et je le relancerai tout à l'heure quand le ministre de l'Agriculture nous rejoindra, dans les années futures, si on fait une projection, d'obtenir en 2020 autour de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires,
10% de la surface agricole utile et 10% de la consommation agroalimentaire dans notre pays. Et c'est de la création d'emplois. La filière bio, aujourd'hui, crée de l'emploi. Aujourd'hui, c'est environ 100 000 emplois. Et on peut espérer à peu près environ 1 000 emplois de plus par an. Donc on est dans une dynamique importante. Il faut savoir continuer à être vigilant sur cette dynamique et l'accompagner et rester vigilant sur les cahiers des charges de l'agriculture biologique et sur sa rigueur. La bio est une philosophie de vie. Elle doit être respectée et partagée. Et c'est dans ce sens que nous souhaitons apporter notre contribution avec l'Agence Bio, l'ensemble de son conseil d'administration et toute l'équipe qui a travaillé à l'organisation de cette journée. C'est une journée de partage, de convivialité. En tout cas, j'espère que vous passerez une bonne journée et apprendrez beaucoup de choses à nos côtés. Et avec de nombreux témoignages que nous aurons à voir dans la journée. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à notre animateur de la journée, Olivier Lallement, qui va nous présenter et animer le débat. Bonne journée à toutes et à tous et au plaisir de vous retrouver en fin de journée ou tout à l'heure pour le buffet bio, bien entendu. Bonne journée à toutes, à tous.